أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله ودعيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, conduite et infaillibilité, deuxième partie. Donc c'est toujours prouver l'infaillibilité des imams alayhim salam et répondre aux équivoques des mukhalifin. Donc là nous sommes arrivés à la deuxième partie. L'imama est-il une question héréditaire? Je commence. Selon le chiisme, l'imam est choisi par Allah. L'imama n'est pas héréditaire parce que Al-Hussein alayhi salam devint l'imam après le martyre de son frère, l'imam Al-Hassan alayhi salam. L'imam Al-Hassan alayhi salam a eu de nombreux enfants et descendants. Pourtant, il n'ignore pas ce poste. En outre, il y a eu quelques descendants hérétiques enfantés de certains imams qui ne reçurent pas la position de l'imama. Ceci prouve que la guidance n'est pas héréditaire. Naturellement, un gène pur est nécessaire pour l'imama. Néanmoins, le guide doit posséder de nombreuses autres qualifications. Un gène pur est nécessaire pour l'imama. Bien sûr, c'est tout à fait logique et clair au niveau des imams et au niveau même des mères des imams. C'est pour cela qu'on dit que Khadija alayhi salam n'a pas épousé de mouchrikin avant le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Sa matrice était pure car elle porte en elle, en vérité, tous les imams alayhi salam, par le biais de Fatima az-Zahra alayhi salam. Elle est la mère des infaillibles. Et Allah seul connaît, je continue, Allah seul connaît celui qui a toutes ses qualifications. C'était la volonté divine d'investir l'imama dans la progéniture du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc voilà, comme je vous ai dit, les imams sont nommés par le texte, non pas par une histoire de descendance. Ils sont nommés par Allah Azzawajal. D'ailleurs, si une étude historique est élaborée envers la généalogie des prophètes d'Allah, nous constaterons qu'ils étaient d'une même famille. Allah Azzawajal a révélé, et quand Ibrahim a été éprouvé par son Seigneur, avec certains ordres et les a accomplis, alors il a dit, je vais faire de toi un imam pour l'humanité. Ibrahim alayhi salam a dit, de ma progéniture, y aura-t-il des imams? Il a dit, mon engagement, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mon engagement n'atteint pas les injustes parmi eux. C'est la sourate al-Baqarah, le verset 124. Je ne vais pas revenir dessus, je vous l'avais déjà cité précédemment. Dans le verset ci-dessus, Allah n'a pas nié la conduite des descendants d'Ibrahim alayhi salam, mais il a plutôt limité cette position à la progéniture qualifiée du prophète Ibrahim alayhi salam. Allah mentionne que la conduite assignée par Allah n'atteint pas un injuste, même si une telle personne est le descendant d'Ibrahim alayhi salam. De ce fait, être le descendant d'Ibrahim alayhi salam ne fait pas nécessairement de lui un imam, parce qu'il devait avoir d'autres qualifications que celles du gène biologique. Seuls les justes préservés du péché sont qualifiés, puisqu'ils avaient non seulement un gène pur, mais possédaient d'autres qualifications par les épreuves et les difficultés. Allah a la connaissance préalable de leur patience et qualifications, il leur a confié cette position et les a préférés sur sa création. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, le verset 33, Allah a préféré Adam et Noé, et la famille d'Ibrahim alayhi salam, et la famille d'Imran au-dessus des créatures. Le verset 33 de la sourate numéro 3, la famille d'Imran, Ali Imran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوح على إبراهيم وعلى إمران على العالمين صدق الله العظيم. La lignée du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, provient du prophète Ismaël alayhi wa afdalu salat ala Muhammad wa ali Muhammad, le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Moïse et le prophète Isa salawatullah alayhima descendaient tous deux du prophète Isaac alayhi wa afdalu salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui fut l'autre fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc tous les prophètes après Ibrahim alayhi salam étaient de sa famille. Cependant, nous ne prétendons pas que la prophétie soit héréditaire. C'est Allah qui les a choisis. En d'autres termes, nous ne disons pas que le fils d'un prophète devrait être toujours un prophète. L'apôtre doit avoir d'autres qualifications, autrement Canaan, le fils de Nour,
de Noé, alayhi salam, aurait survécu. Le prophète Noé a eu 3 fils, Aram, Sam et Yaphas, qui furent croyants et qui, avec leur mère, s'embarquèrent dans l'arche et ont été sauvés. Par conséquent, être le fils d'un prophète ou d'un imam ne fait pas nécessairement de lui un prophète ou imam ou même injuste. En bref, le gène pur pour les prophètes et les imams est nécessaire mais insuffisant. Les ulul amr, imams, sont assignés par Allah. De la même manière que le prophète fut institué par Allah, ouvrez le Saint-Coran dans lequel Allah a fréquemment déclaré qu'il est celui qui assigne l'imam. La sourate numéro 2, le verset 124, donc la sourate qui parlait de Ibrahim alayhi salam, qui a demandé si sa descendance, il y aurait si ça serait tous des imams. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça ne concerne pas les injustes. La sourate 21, le verset 73, la sourate 32, le verset 24, etc., etc. Je vais aller pour un exemple dans la sourate 21, le verset 73. Donc c'est la sourate El-Anbiya, donc les prophètes, le verset 73. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit que lui-même a fait d'eux des imams. Nous fîmes d'eux des imams qui guidaient sur notre ordre, nous leur inspirâmes de faire de bonnes actions, observer la prière et donner l'aumône, et ils nous furent adorateurs. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa jannahum aimatan yaduna bi amrina wa awayna ilayhim fi al-khayrat wa iqam as-salat wa ita' az-zakat wa kana lana abidin. Sadaqallah al-aliyyul azim. 12 imams sont assignés par Allah comme successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a une tradition répandue dans les documents des Mukhalifin qui déclare que le nombre des imams après le prophète sont au nombre de 12. Voir par exemple Sahih Bukhari, la version arabo-française, version volume 8, page 482, pardon. La tradition 7222, 7223. Sahih Muslim, édition complète, version arabo-française, chapitre El-Imara, donc c'est l'émirat, les émirs, volume 2, page 440, tradition 2093 et 2094. Sahih At-Tirmidhi, volume 4, page 501, Sunan Abu Daoud, volume 2, tradition, page 421. Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 106. Il existe d'autres documents Bakri dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné l'identité des 12 imams. Par exemple, il y a Nabi al-Muwadda par Al-Kunduzi al-Hanafi. Allah a signé ces 12 imams, pas simplement parce qu'ils étaient de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais parce qu'ils étaient les plus savants, les plus illustres, les plus croyants, les plus pieux, les meilleurs dans les vertus personnelles, et les plus honorés devant Allah de leur époque. Leur connaissance a été dérivée de leur ancêtre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, également par l'inspiration et l'ham. Les successeurs des prophètes, excepté les successeurs du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, étaient également des prophètes. Ainsi, ils ont tous été institués par Allah. En outre, le Coran indique que quelques prophètes ont nommé des imams qui n'étaient pas des prophètes. Laissez-moi vous donner quelques versets du Saint-Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, la sourate donc de la vache, le verset 246. Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas considéré les anciens chefs du peuple d'Israël après Moïse alayhi salam, ils ont dit à leur prophète: nomme pour nous un roi, nous combattrons dans la cause d'Allah. Le commentaire, c'est celui qui fut spécifiquement choisi par Allah comme roi n'était autre qu'un imam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله صدق الله العلي العظيم. Un prophète peut également être un imam, roi. Néanmoins, tous les prophètes n'étaient pas des imams. Si l'on devient un roi, imam divinement désigné, cela ne signifie pas nécessairement qu'il
gira physiquement. Le verset ci-dessus du Saint-Coran relate certains aspects de la vie de Talut, alayhi salam. Le verset suivant nous offre plus de détails. Leur prophète leur dit, Allah a nommé Talut, Saul, comme roi, au-dessus de vous. Ils disent, comment peut-il exercer l'autorité sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté, il n'a même pas l'avantage de la richesse. Leur prophète dit, Allah l'a choisi de préférence à vous et lui a octroyé une supériorité sur vous grâce à la connaissance et la prouesse corporelle. Allah accorde son autorité à qui il veut, Allah est présent partout et il sait toutes choses. C'est en l'occurrence la suite du verset que je vous ai cité. Je vous ai cité le verset 246, là c'est le verset 247 de Surat Al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت مالكا قالوا هنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله وسيع عليم صدق الله العلي العظيم. La première partie du verset ci-dessus montre que la communauté avait un prophète, alors que Talut faisait partie de celle-ci, de sorte que leur prophète était celui de Talut. Ainsi Talut n'était pas un prophète. La partie numéro 2 prouve qu'Allah a nommé Talut comme imam, chef ou roi. La partie numéro 3 prouve que le roi divinement institué n'est pas choisi selon la richesse. Cette autorité est principalement spirituelle, et naturellement Talut est la personne la plus qualifiée à régir physiquement. Néanmoins, cette investiture dépend de l'adhérence des gens, tandis que l'ancienne position conduite spirituelle est toujours fixe pour l'imam. Élire un imam roi n'est pas le devoir des gens, comme la partie 4 le prouve. Allah choisit le roi imam, car il connaît celui qui est le plus qualifié pour une telle position imminente. La personne qui a cette autorité est enracinée dans la connaissance et la sagesse, comme la partie 5 en témoigne. Le roi ici veut dire la personne qui a l'autorité par Allah. Ceci est prouvé par la partie numéro 6. Dans le prochain verset, nous remarquons: et leur prophète leur a dit, un signe de son autorité est que l'arche viendra à vous, portée par les anges. Elle contient une sakina, c'est-à-dire une assurance, une quiétude de votre Seigneur et une relique de ce que laissèrent la famille de Moussa, alayhi salam, et la famille d'Haroun. C'est un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc là, le verset 248, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayat al-mulkihi ayati yaqumul tabuta fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun bima taraka ala Musa wa ala Harun wa ala Musa wa ala Harun تعمله الملائكة إن في ذلك لحياة لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. Dans un autre verset, Allah mentionne: ou bien ils sont jaloux des hommes à cause des bienfaits qu'Allah leur a accordés de sa générosité. Mais nous avons accordé à la famille d'Ibrahim, alayhi salam, le livre et la sagesse. Nous leur avons accordé un immense royaume. La sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 54. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم يسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملك العظيم صدق الله العلي العظيم. Ce royaume est l'imama, car seulement peu de la famille d'Ibrahim ont physiquement agi. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que les gens peuvent-ils choisir l'imam? Les Bakriyin réclament que la question de la succession du prophète est résolue par la consultation, Shura. Cette réclamation, la conduite politique et spirituelle qui doit être résolue par la consultation, est nous soutenue.
n'est pas prouvée. Une telle réclamation est due à l'incompréhension significative de la consultation Shura. La consultation est très différente du vote, élection, et pour cette raison, elle ne peut pas être employée pour la question du califat. Laissez-moi vous expliquer. Quand un chef veut décider d'une question basée sur les règlements islamiques, il peut essayer de consulter un groupe d'experts pour obtenir leur avis sur cette matière spécifique. Cependant, il est le seul décideur et ne prend en compte aucune voix. Pour prouver mon point de vue, consultez le verset suivant et consulte avec eux, Shawehum. Mais quand tu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends une décision, place ta confiance en Allah. C'est-à-dire consulte-les, mais après décide. Et à ce moment-là, fais confiance à Allah. C'est aux trois quarts du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العلي العظيم. Le verset ci-dessus recommande la consultation. Néanmoins, lorsqu'Allah énonce, mais quand tu prends une décision, Faïda Azamta, cela signifie que les décisions du prophète finalisent la consultation. Dans ce domaine, le vote n'existe pas. C'est juste une manière d'obtenir des opinions. La décision finale par le prophète peut être différente de la majorité des gens consultés, en raison de maslaha, en raison de la nécessité, bien sûr, que seul connaît le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Une autre remarque, en raison de sa connaissance suprême, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a même pas eu besoin d'obtenir l'opinion d'aucun de ses compagnons. Cependant, il fit cette démarche dans quelques circonstances, afin d'enseigner à sa communauté l'importance de la consultation sur la question de la consultation. L'existence d'un chef est déjà assumée lorsqu'il prend la décision finale. Ceci montre clairement que pour la question du califat, la consultation est sans signification, à moins qu'elle soit faite par le chef précédent avant sa mort. Après la mort d'un chef, il n'existe aucun chef qui pourrait faire la consultation, à moins qu'un tel défunt soit un député ou un porte-parole qui pourrait effectuer cette fonction. Habituellement, un tel député est désigné la personne la plus qualifiée pour la position de la conduite politique et spirituelle, et même s'il décide qu'une autre personne soit le chef, un tel chef est encore nommé par le député désigné précédemment et non par des gens. Le vote est une question totalement différente. Dans une communauté démocratique, toutes les personnes ont une chance d'élire le choix de leur dénommé. Sur la question de la conduite des musulmans dans son ensemble, un tel procédé n'a aucun appui dans le Coran et la Sunna, parce que l'islam est basé sur la théocratie, le royaume d'Allah, et non sur la démocratie, gouvernement élu par des citoyens. En fait, le Coran dénonce l'opinion de la majorité des gens. Vous pouvez revenir, je vais citer ça plus haut. Donc là, la sourate 6, verset 116, la sourate 5, verset 49, la sourate 10, verset 92, la sourate 30, verset 8. Puisque la vision majoritaire de la foule est habituellement altérée due à leur tendance égoïste. En outre, une telle élection populaire n'a jamais eu lieu, avérée pour les trois premiers gouverneurs qui sont apparus après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas même parmi les habitants de Médine, donc les gouverneurs usurpés, les gouverneurs qui ont usurpé le pouvoir, bien sûr, les trois premiers. Pas même les habitants de Médine. De plus, les gens purent choisir une personne incompétente qui semble être qualifiée à leurs propres yeux alors qu'il pourrait être un hypocrite. Comment peut-on approuver une telle personne corrompue en lui obéissant jusqu'à inclure dans Ulul al-Ram ceux qui détiennent le commandement alors que son obéissance est obligatoire? Certainement Allah et son prophète savent mieux qui est plus qualifié pour être le successeur du messager. La croyance en ceux qui détiennent le commandement. Si le Coran nous indique d'obéir sans réserve à une personne, cela signifie que nous devrions croire en lui et en son autorité avec satisfaction. Notez qu'on devrait distinguer entre croire que nous devons obéir au Loual-Am et obéir au Loual-Am, ceux qui détiennent le commandement. Si l'on pense que l'on devrait obéir à ceux qui détiennent le commandement, mais que parfois on leur désobéit, nous sommes alors des pécheurs et de faibles croyants. Cependant, si on ne croit pas à leur obéissance, alors une telle personne est une mécréante puisqu'elle ne croit pas à une partie de la religion d'Allah qui est explicitement mentionnée dans le Coran. En fait, les chiites et les bakris croient au Ulul al-Amr, à ceux qui détiennent le commandement, puisque c'est un texte clair du Coran. Cependant, ils diffèrent dans la façon de choisir ceux qui détiennent le commandement. Selon les chiites, la conduite des musulmans n'est pas un choix populaire, élu par l'ensemble de la communauté, ou être choisi par un comité pour inclure les voix majoritaires. Je me rappelle également une réclamation par un Bakri qui a mentionné que ce verset commande les musulmans d'obéir aux politiciens tant qu'ils n'interfèrent pas dans la religion. Pour répondre à cette réclamation, nous devrions nous soumettre à une contrainte ou plutôt à une contradiction. Il n'y a aucune, il n'y aura jamais de restriction inscrite dans le Coran sur l'obéissance envers
ceux qui détiennent le commandement. En fait, dans le verset ci-dessus, Ulul Amr ont reçu exactement la même autorité que celle du messager, parce que le messager et les Ulul Amr ont été conjointement mentionnés par le verbe conjugué obéissez, qui prouve que l'obéissance des Ulul Amr a la même position que l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa alayhi. Et donc Ulul Amr sont à la tête des affaires religieuses également. Ils sont ceux qui interprètent correctement les versets du Coran. Toujours toujours Rasikhun fil ilm, ceux qui sont racinés dans la science, de la Sourate Al-Imran, le verset 7 et 21-7 connaissent parfaitement la sunna du prophète. Sourate 21, verset 7, ça doit être la sourate sur Fasalou al-Dekr in kuntum la ta'lamun, si je ne me trompe pas. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Oui, c'est exactement ça. J'ai déjà cité ces versets, je ne vais pas revenir. De ce fait, réclamer et prétendre que les Ulul Amr ne devraient pas interférer les affaires religieuses est absurde, parce qu'ils sont les individus les plus qualifiés pour faire exactement le contraire de cette réclamation. J'en ai terminé, Inch'Allah, la prochaine fois, on commencera un sujet sur les 12 imams venant bien sûr de l'encyclopédie chiite. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam wa Muhammadin wa atratir ta'irin wa salamu alaykum wa rahmatullah.